J'ai commencé avec vous. Il n'a pas laissé couler ses mots lors d'un point de presse tenu à Kalemi sur la situation sécuritaire dans les territoires des Kalemi et Nyunzu, dans lesquels s'observent des conflits sans arrêt entre Etwa et Bantou, causant de nombreux dégâts et perdant vies humaines. Les fils du terroir, Yves Loubouli, s'en était fortement indigné et s'en est approprié en chair la situation qu'y vivent ses compatriotes, frères et sœurs. Initiateur de l'ASBEL Omo Djaningouvou, Yves Loubouli avait annoncé la tenue d'une série d'activités de pacification et résolution des conflits dans ces coins. L'insécurité, on a grandi ici, il nous arrivait d'aller au village, il y avait de l'harmonie entre les Toa et les Bantous. Et du coup, on ne peut pas comprendre qu'il y ait cette division, ce conflit, et lequel conflit a mis en déroute plusieurs villages qui n'existent presque plus. Et c'est des choses sur lesquelles, si le Tanganyika est uni, il est fort. Si le Tanganyika est fort, tous ces conflits, toutes ces divisions pourraient être vaincus facilement. Joignant sa parole à l'acte, une délégation de la coordination de l'ASBEL Omo Djaningouvou, constituée de Nathan Mugisho et Rastel Mwenda, respectivement coordonnateurs et coordonnateurs adjoints, et également le professeur Mungongo Dossa, a été dépêché pour organiser une table ronde avec les grands leaders des peuples en conflit afin de trouver un terrain d'entente et mettre au centre les actions de pacification et résolution des conflits. Ces assises ont eu lieu à Kyoko, village situé à 125 km de la ville de Kalemi. À l'entame, déjà les participants saluent positivement l'initiative. C'est le cas du grand leader Toa du nord ici de Lukuga dans les territoires de Nyunzu, Lukeusha Mwanatata. Kama tunakusanyika hapa iko na furaha sana. Yaani Mungu mko wajumbe kutumwa na Mungu. Mkuja hapa juu ya kuleta amani. Ayant pris part à ces assises, 15 chefs coutumiers et 15 leaders Toa des 5 regroupements impliqués dans ces conflits récurrents. Après nombreux messages de sensibilisation, les résultats ressortis sont rassurants. Un terrain d'entente trouvé et ces derniers se sont livrés à la signature du pacte de paix dans leurs milliers respectifs, a ainsi facilité une cohabitation pacifique entrant dans les cadres du projet de promotion d'une cohabitation aisée et la valorisation du capital humain prôné par l'ASBEL Omo Djaningouvou. Yaani inazaa matunda ya pointe 5 ambayo ndani karatasi hii. Yaani mapointe 5 inaandikwa ndani karatasi hii ni makubaliano. Faciliter une cohabitation pacifique entrant dans les cadres du projet de promotion d'une cohabitation aisée et la valorisation du capital humain prôné par l'ASBEL Omo Djaningouvou. Yaani inazaa matunda ya pointe 5 ambayo ndani karatasi hii. Yaani mapointe 5 inaandikwa ndani karatasi hii ni makubaliano ambao tunakubaliana sisi masultani na walideri watoto wetu, tunakubaliana kwa mapointe 5. Kama tunakubaliana kwa mapointe 5 tupigiwe na mikono. Hii mapointe 5 na kwenye itaenda ipate kuleta matunda. Yaani msingi wa hii yani pointe 5 na shabaha mkutano, nguvu ya hii mkutano ni serikali isindikize mkutano. Yaani resolution inatoka mwii gundi ya hii mkutano wa umoja ni nguvu, pamoja na masultani, pamoja na walideri, na Mungu anaipitia kuibariki. Serikali aibebe en considération. Ceci vient tout simplement concrétiser la promesse tenue par l'initiateur de l'ASBEL Omo Djaningouvou, l'ingénieur